Bonjour à tous, aujourd'hui je réalise un tirage évolution sentimentale pour Juju. Juju est un pseudo pour une personne qui a commandé son tirage sur mon site internet. Si vous souhaitez également bénéficier d'un tirage personnalisé, vous avez toutes mes coordonnées en dessous de cette vidéo. Alors Juju, pour votre tirage, je vais utiliser l'oracle Améthyste Love et je vais également utiliser l'oracle Coup de cœur. Voilà. Alors, je vais commencer avec l'oracle améthyste et me concentrer sur votre demande pendant que je prépare votre tirage. Alors, regardons votre coupe. On parle de quelque chose de nouveau, d'un nouveau rendez-vous. Alors, on me parle du passé ici, ou de quelqu'un qui fait partie de votre passé. Donc, je ne sais pas quels sont vos liens avec cette personne. Est-ce que c'est une ancienne relation à vous? Mais il est question ici de se rencontrer, de se voir. Et ici, on parle de quelque chose qui fait partie du passé, ou quelqu'un qui fait partie du passé. Ça peut être aussi une ancienne relation. Et on a aussi cette notion peut-être de retour ou le fait de revenir sur sa décision ou d'une forme de régression par rapport à quelque chose qui par rapport à une rencontre en fait. On va voir ce que nous dit le tirage. Donc comme je le répète hein, dans chaque vidéo, et c'est important, je vous présente les éléments qui ressortent, ce que l'on me présente, ce que l'on me donne comme éléments, et puis vous les adaptez à votre vie, à votre situation. Alors, voilà.
Alors, au dos, j'ai la carte du oui. Et on a encore cette notion de passé, là, doublement, qui ressort. Une personne du signe du bélier, du taureau ou du gémeaux. Il y a des changements, des transformations par rapport à cette personne. Il a pu y avoir un froid, peut-être à cause d'une autre personne. Alors, on va voir ici. Donc, quel est son état d'esprit? Son état d'esprit, il y a une notion d'engagement. On parle ici de plaisir, de désir, d'envie. Donc, l'envie certainement de s'engager et l'envie de se réconcilier, de retrouver une certaine paix, une certaine harmonie entre vous. Alors, quelle place vous occupez auprès de lui? Il y a... Ici, on me parle d'épreuves qui sont traversées, de difficultés qui sont rencontrées par rapport à la place que vous avez dans sa vie ou auprès de lui. Il y a des difficultés qui sont rencontrées. Peut-être qu'on parle ici de quelque chose d'épisodique ou on a une notion d'instabilité ici, de fragilité dans la relation par rapport à la place que vous avez pour lui. Et c'est peut-être en lien à une autre personne qui est du signe de la Balance, du Scorpion ou du Sagittaire, avec qui il y a des difficultés peut-être qui sont rencontrées. Hein. Donc peut-être qu'on parle de détachement aussi. Donc je ne sais pas, est-ce qu'il y a ici une forme de prise de recul par rapport à des difficultés qui sont rencontrées. Donc ça peut venir de lui aussi. Je reviendrai peut-être dessus tout à l'heure. Je vais voir la suite. Comment il se projette dans votre relation. Bon, alors, waouh. Je crois qu'il espère beaucoup de votre relation, qu'il attend beaucoup et qu'il attend aussi une notion de fidélité, une notion de stabilité. Et il y a encore une fois cette notion de construire quelque chose. Il a vraiment le souhait et vraiment l'espoir aussi d'une relation longue, durable, dans la fidélité, dans la stabilité, peut-être aussi le fait de construire une famille. On a la carte de l'âme sœur, donc il y a un lien fusionnel, il a envie vraiment de fusion, il a envie, il y a vraiment quelque chose, très clairement cette personne veut s'engager avec vous pour du long terme, vraiment. Il en a vraiment le désir, l'envie, et c'est aussi quelque part une forme de... il y a un lien tout particulier ici entre vous. Qu'est-ce qu'il attend de vous ? La passion, l'attraction, la passion. On a une notion de pause, de temps d'arrêt, d'interruption. Alors, je ne connais pas votre relation avec cette personne. Je ne sais pas quel lien vous avez, si cette personne est disponible ou non. En tout cas, il a très clairement l'envie, le désir de construire quelque chose avec vous, sur du long terme, de s'engager véritablement, parce qu'on a l'anneau ici. Mais il y a quelque chose qui semble faire barrage, il y a des épreuves qui sont rencontrées, j'ai une autre personne qui ressort du signe de la Balance, du Scorpion, du Sagittaire. Donc on parle ici, dans votre relation, d'une forme d'instabilité, de fragilité ou d'irrégularité, pour l'instant, parce que j'ai l'impression qu'on parle de pause ici, de temps d'arrêt. Donc il attend de vous peut-être que vous preniez un certain recul, que... Peut-être qu'il a des choses à régler avec quelqu'un d'autre avant de pouvoir s'engager avec vous, mais il a vraiment cette envie, hein, vraiment, vraiment. Alors, je vais y revenir là-dessus après. Évolution de la relation. Est-ce que c'est une relation cachée? Est-ce qu'il y a des choses qui semblent être non dites, non dévoilées ou qui sont refoulées, que l'on n'exprime pas? Moi, pour votre relation à venir, on a une évolution très positive par rapport à ça. Donc peut-être que là... alors, je ne sais pas, le masque représente aussi l'infidélité. Donc, je ne sais pas si cette personne est déjà avec quelqu'un d'autre ou s'il y a... l'un de vous n'est pas totalement disponible, c'est possible. Auquel cas, ça, pour moi, ça va évoluer. Il va y avoir un changement. On parle de projet ici, de vie commune, de projet à deux. On parle d'un nouveau quotidien, de quelque chose de nouveau. Donc, par rapport à des choses qui sont cachées, refoulées, ça ressort aussi par rapport à monsieur. Donc, je pense que l'un de vous n'est pas disponible, en fait.
C'est pour ça que votre relation, elle est un petit peu épisodique, un petit peu fragile ou irrégulière, et qu'il y a peut-être qu'il a besoin ou qu'il attend de vous que vous attendiez un petit peu. Voilà, de faire peut-être une pause, où il est question ici de prendre du recul, de laisser passer un peu de temps. On peut parler de break ici, hein, de pause, mais c'est comme son nom l'indique à cette carte, on parle de pause, donc de quelque chose qui est d'un temps d'arrêt qui est temporaire. Voilà, le fait d'arrêter un temps, peut-être pour régler ici une situation qui semble être difficile pour lui. Il peut s'agir ici, avec le masque, d'infidélité, ou quelqu'un qui ne s'exprime pas, qui n'exprime pas ce qu'il ressent, ou qui a des difficultés pour ça. Mais pour moi, cette évolution ici, cette relation, si c'est une relation cachée, parce que j'ai le renard aussi qui est là, donc ça peut représenter aussi quelqu'un, le renard c'est aussi quelqu'un qui est rusé, mais ça peut être aussi une notion de mensonge. Donc effectivement, s'il y a infidélité, c'est logique que cette carte ressorte ici. Hein. On parle aussi ici de dépendance affective, ou d'une dépendance à quelque chose. Ça peut être affectif, je pense. Votre place n'est pas encore définie auprès de lui, parce que pour moi, il y a des choses à régler avec quelqu'un d'autre. Et ça fragilise un petit peu votre relation. Il attend de vous que vous preniez un petit peu de recul par rapport aux choses, que vous preniez le temps peut-être. Hein. Mais bon, pour moi, il a clairement la volonté de construire quelque chose avec vous. Et ça ressort dans l'évolution de votre relation ici. On parle d'évolution, le fait de faire évoluer la relation à un niveau supérieur. Donc, si relation cachée il y a, ça, c'est quelque chose qu'il veut faire évoluer, c'est quelque chose qui va évoluer. Ça, c'est l'évolution de votre relation dans les mois à venir, dans les 2-3 mois à venir. Et on a ici la naissance de quelque chose de nouveau, un nouveau quotidien, un nouvel événement. Donc, pour moi, il va y avoir clairement une évolution positive de votre relation par rapport à la relation que vous avez actuellement. Mais il a vraiment des intentions, vous voyez, intention, son état d'esprit ici, c'est l'engagement. On parle ici de retour à la paix, de paix. On parle ici de désir, d'envie. Donc il a envie, voilà, de s'engager de façon totalement sereine. Et ça, c'est important que vous le sachiez, parce qu'il a actuellement des choses à régler. Votre place n'est pas définie parce qu'il a des choses à régler avec quelqu'un par rapport à quelqu'un. Et peut-être qu'il n'ose pas vous demander d'attendre un petit peu parce que c'est pas le bon moment. Mais clairement, il a des intentions par rapport à vous. Mais je pense qu'il y a cette notion de prudence par rapport à quelqu'un d'autre qui semble... Peut-être que c'est quelqu'un d'autre qui est dépendant de lui. Une femme qui est dépendante de lui. Mais il a vraiment le souhait de s'engager avec vous en toute sérénité. L'envie, vraiment le désir, l'envie de s'engager avec vous en toute sérénité. Mais pour ça, je pense qu'il a d'abord des choses à régler. On voit bien ici, hein, c'est magnifique. Hein. Ça, c'est la façon dont il se projette avec vous. Le soleil, donc c'est tous les espoirs. C'est une forme de bénédiction, de protection, quelque chose de très positif. Là, on parle d'engagement, de stabilité, de durabilité dans la relation. Et avec l'âme sœur, c'est vraiment une notion de sincérité, de lien qui est profond, qui est fusionnel, une forte affinité, une grande connexion, une grande intensité dans la relation aussi. Donc c'est très fort. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle coup de cœur. Et en plus, au dos, ici, on vous dit un grand oui. Voilà, votre réponse est oui, si vous vous posez des questions par rapport à cette personne. Alors, avec l'oracle coup de cœur, donc quel est son état d'esprit? Quel est son état d'esprit par rapport à vous? Quel est son état d'esprit? Le destin. Le destin, c'est une carte... Alors, je vais en tirer une autre parce que c'est une carte neutre hein, qui représente quelque chose, une forme de destinée. Voilà, quelque chose que l'on doit vivre, que l'on ne peut pas éviter. Avec l'âme sœur, bon, là, ça me donne des petites indications quand même Je pense que cette personne n'a pas été mise sur votre chemin pour rien. Ou inversement, vous n'avez pas été mise sur son chemin pour rien. C'est pas un hasard. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, quel est son état d'esprit par rapport à vous? Quel est son état d'esprit par rapport à vous? La clé, voilà. C'est une relation pour lui qui est très importante. Hein. Il essaie de trouver des solutions, là, peut-être, actuellement, par rapport à vous, par rapport à votre relation. Parce que pour lui, il y a une notion de destinée ici. Et on a la carte de l'âme sœur aussi. Donc, alors... Ici, quelle place vous occupez auprès de lui? Ah, ça saute. Hein. Alors, quelle place vous occupez auprès de lui?
Il y a une notion de souffrance, de tristesse qui ressort, de difficulté. On voit bien, il y a des épreuves là qui sont traversées. Hein. Mais on me parle d'un retour. Alors ça rejoint la coupe tout à l'heure avec le retour aussi. Retour du passé, d'une personne qui fait partie du passé. Il y a des blessures, il y a des difficultés. Là, on peut parler aussi de quelqu'un, comment dirais-je, quelqu'un qui rencontre des épreuves et qui a besoin de revenir un peu sur soi ou sur son histoire. Bah, on me dit oui, effectivement. Oui. Vous avez une place, c'est certain, hein, près de lui, mais là, il a des choses à régler, hein, clairement, par rapport au passé. Ça peut être encore actuel, mais c'est en lien aussi au passé. Des souffrances, de la tristesse, des choses à régler, clairement. Il a des choses à régler avant de pouvoir s'engager avec vous, hein, pleinement, sereinement. Alors, qu'est-ce qu'il projette avec vous? Comment il se projette dans votre relation? On parle d'équilibre, de stabilité. Ça rejoint la carte de l'encre, hein, que l'on a vue. C'est la stabilité, l'encre, pour le long terme. On parle de nouvelles, ici, donc d'échanges, de communication. Il va vous parler des problèmes qu'il rencontre, hein, pour moi. Il va communiquer avec vous et vous expliquer ce qu'il projette avec vous. Essayez de peser le pour et le contre par rapport à une problématique qu'il rencontre, on le voit bien ici. Hein. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'il attend de vous? Pour l'instant, on va voir. Faire demi-tour. Donc, la pause. Peut-être qu'il attend que... Bah, pour l'instant, c'est pas le moment. C'est pas le bon moment. C'est pas le bon moment pour... je pense que pour l'instant, il faudrait qu'il y ait un temps d'arrêt. Ou alors, on me parle de pause dans votre relation. Parce que, clairement, je me répète, hein, parce que c'est vraiment ce qui sort et ça sort assez clairement. Il a des choses à régler en lien au passé ou en lien à quelqu'un qui fait partie de son passé. Des difficultés qui sont rencontrées. Là, on parle d'épreuves qui empêchent d'avancer, qui sont difficiles. Alors, pour l'instant, c'est pas possible, j'ai l'impression. Par contre, dans les mois à venir, pour moi, ça va se débloquer. On parle de guérison, là. Alors, quels sont ces sentiments pour vous? Trop. Une carte, s'il vous plaît. La voici. Les chemins. Bon, il y a une notion de devoir. Alors ici, il doit prendre une décision, il doit faire un choix. Il a plusieurs possibilités de direction, de chemin. Est-ce que, par rapport à ce qu'il traverse, en lien peut-être au passé, il a une décision à prendre, il a un choix à faire, donc il est peut-être encore dans l'indécision par rapport à ce qu'il a à régler. On parle d'engagement ici. Ça ressort à plusieurs endroits. Il y a encore cette notion de break et de temps, où il faut être patient, attendre pour pouvoir s'engager. Pour pouvoir faire évoluer la relation. Mais pour moi, elle va évoluer. Hein. Ça va évoluer. La porte. Une dernière carte. La voici. On parle d'illusion. On va voir ici l'évolution de la relation
pour... Je pense qu'il ne veut pas se faire de faux espoirs, quelque part, hein, parce que je crois qu'il traverse quelque chose d'assez compliqué. Hein. Il a... là, on me parle de quelqu'un qui a le cœur brisé, quoi, qui est vraiment qui est affaibli, émotionnellement parlant, sentimentalement parlant. On parle de séparation, de mal-être, de blessures affectives, sentimentales. Il y a est-ce que c'est vous par rapport à lui? Est-ce que c'est lui par rapport à vous? Est-ce que c'est lui par rapport à quelqu'un d'autre? Mais je pense que vous allez savoir hein, tout de suite de quoi il s'agit. Moi, je connais pas la situation, votre relation, mais voilà. En tout cas, ça vous concerne, parce que c'est par rapport à la place que vous avez auprès de lui. Et on a ici, on parle d'une séparation et on parle d'un retour. Donc je ne sais pas, j'ai l'impression que cette personne fait partie de votre passé, que c'est une ancienne relation, c'est une possibilité. Alors ici, dans les 3 mois à venir, comment va évoluer votre relation dans les 3 mois à venir? Moi, j'ai trop de cartes. Comment va évoluer la relation dans les 3 mois à venir? Alors, on a les nuages, qui peut représenter une forme de doute, une forme d'incertitude ou d'un manque de clarté par rapport à quelque chose. Là aussi, on a le manque de clarté, on a les illusions, une décision à prendre, le fait de devoir choisir, décider quelque chose concernant un engagement, en rapport à un engagement. Alors, c'est le deuil qui est... Donc, ici, il y a une forme de doute. Il y a une forme de doute concernant un deuil. Le deuil d'une relation qui, en fait, qui n'est pas fait. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours de l'amour. On parle de vos ressentis ici, hein, à vous. D'être à l'écoute de votre intuition, d'être à l'écoute ici de votre petite voix intérieure, de votre ressenti, de ce que vous ressentez véritablement. Ici, on vous invite à vraiment écouter ce que vous ressentez, à suivre votre intuition. Je vais prendre une dernière carte ici. Là, on parle de pardon, de pardonner, de se pardonner à soi-même ou de pardonner l'autre. Donc, on parle d'un déclic, donc le fait de prendre conscience de quelque chose et de pardonner. Donc, soit c'est lui par rapport à vous, l'énergie féminine, soit c'est à vous, ici, de pardonner quelque chose et d'avoir un déclic pour pouvoir faire évoluer cette relation. Le visuel. Le visuel va représenter le fait de regarder les choses, de les observer, de visualiser peut-être un problème. Il y a vraiment ici cette notion d'observation, voilà, de regarder les choses de plus près ou de les regarder aussi peut-être avec un œil averti, avec un vraiment d'ouvrir les yeux par rapport à ici peut-être à cette notion
d'amour qui est toujours présente. On parlait de pardon tout à l'heure. Alors je ne sais pas, j'ai la sensation que c'est une ancienne relation, que il y a eu peut-être des choses qui ont été difficiles, qu'il y a un pardon qui a du mal à être fait. Je vois un deuil de toute façon, un deuil d'une relation qui n'est pas fait. On me parle d'un retour, on me parle de destin, de destinée, de d'âme sœur, donc il y a quelque chose... on parle du moment présent. Ouais. Donc voilà, donc comme je vous le disais tout à l'heure, hein, par rapport à tout ce qui est ressorti ici dans ce tirage, voilà, je vous ai parlé je vous présente tous les éléments qui ressortent et puis vous adaptez les choses à votre situation. Hein. Il y a des choses certainement qui résonnent plus que d'autres en vous, ce sont ces choses-là qu'il faut garder, d'accord ? Mais moi, je vois une évolution. Par contre, pour l'instant, il y a une notion de pause ici, où j'ai l'impression qu'il faut qu'il y ait un temps d'arrêt ou une notion de recul pour pouvoir ensuite faire évoluer la situation. Mais peut-être que pour ça, il faudrait qu'il y ait un déclic. Et on parlait aussi de pardon, donc peut-être quelque chose à pardonner ou à se pardonner à soi-même, avoir un déclic par rapport à quelque chose, par rapport à un deuil d'une relation qui n'est pas fait. Je ne sais pas, c'est une possibilité. Donc voilà, Juju, pour votre tirage, j'espère avoir répondu à vos attentes, à vos questions. En tout cas, je vous remercie beaucoup de votre confiance et de votre patience également. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.